Bonjour à tous, le 26 mai prochain, nous sommes appelés à voter pour les élections européennes. Plusieurs listes vont s'offrir à nous, il va donc falloir faire un choix. Notre choix va avoir une importance sur les décisions prises dans les parlements européens. Ces décisions peuvent avoir un impact au niveau local. Alors, comment le Berry est-il européen ? C'est la question du jour. Le tour de la question, le magazine de la rédaction, RCF. Nos invités pour répondre à cette question, Antoine Nivet, vous êtes chargé de communication auprès de l'association Europe en Berry-Touraine. Antoine Nivet, bonjour. Bonjour. Il a pu voyager grâce à l'Europe, grâce à un séjour Erasmus+. Adrien Marie, bonjour. Bonjour. Avant de répondre à notre question, faisons tout d'abord un premier tour de table. Adrien Marie, vous êtes parti grâce à l'Europe en séjour Erasmus+. Alors, quelle importance a l'Europe pour vous ? Oui, donc j'ai eu la chance de voyager en Europe grâce à l'association, donc au Portugal notamment. Donc ça m'a permis d'un premier temps de voyager en Europe, parce que pour moi j'ai pas eu l'occasion de voyager beaucoup en Europe, et notamment avec un projet, donc le thème c'était sur l'immigration. Donc ça a permis, grâce au groupe français et au groupe portugais, d'en connaître plus sur le sujet de l'immigration, pour moi qui était un sujet très peu connu, qu'on n'en parle pas énormément, à part à la télévision où on a des images très cadrées. Donc ça a permis de développer le sujet. On a, grâce à des exemples dans notre groupe, des personnes d'immigrés, des personnes issues de l'immigration et des personnes portugaises. Donc on a pu mettre en relation tous ces propos et établir un grand lien de confiance et en savoir beaucoup plus sur l'immigration. Antoine Nivet, vous faites venir l'Europe jusque dans le Berry. L'Europe, ça doit donc avoir une importance pour vous. Exactement, oui. L'association a vraiment cette vocation d'amener les Européens ici en France en Berry, mais également d'envoyer nos berrichons à l'extérieur, en Europe, découvrir autre chose, comme Adrien nous l'a rappelé, notamment dans le cadre des séjours Erasmus+, avec des questions très importantes et d'actualité, comme l'immigration. Pour nos invités, l'Europe a une place importante, une place tellement importante que vous, Antoine Nivet, vous êtes chargé de communication pour Europe Berry-Touraine. Vous faites venir l'Europe finalement dans le Berry. Cette association, elle s'est créée pour quelle raison ? Alors l'association, elle s'est créée pour, je dirais justement, les jeunes, principalement, leur faire découvrir autre chose, leur apporter une ouverture d'esprit qui va leur permettre de réfléchir sur ce que l'avenir peut leur apporter réellement au sein de, non pas du local du Berry, non pas de la France, mais au niveau de l'Europe. Vraiment, c'est quelque chose qui comme je disais juste avant, c'est vraiment cette ouverture d'esprit que l'on recherche. Et puis bon, accessoirement, mais pas tant que ça, on cherche également le développement économique et touristique de chacune de nos villes partenaires, ici en Berry, la Touraine également, puisque Europe Berry-Touraine, et également avec nos différents partenaires européens, on en a 24. Pour des jeunes comme Adrien Marie, finalement, est-ce que c'est un moyen de lui faire de la pédagogie sur ce qu'est l'Europe et sur ce qu'elle apporte ? Oui, tout à fait. Ouais, voilà, c'est vraiment cette réflexion qu'on leur demande d'avoir par le biais des ateliers. Alors, dans le cadre des séjours Erasmus+, mais également dans les projets qui s'étalent sur 2 années, comme on a là cette année, donc en 2019-2020, donc un projet de 2 ans qui va s'intituler l'avenir présent du passé. Donc vraiment, justement, on est vraiment dans ce thème-là et on les fait vraiment réfléchir dans le cadre des ateliers sur des questions d'actualité à chaque fois. Alors justement, ce projet sur 2019-2020, en quoi est-ce qu'il va consister exactement ? Alors ce projet, il s'appuie sur des anniversaires qui ont permis justement de créer l'Union européenne. On va avoir, dans un premier temps, on va les faire réfléchir sur le 40e anniversaire de la première élection du Parlement européen au suffrage universel direct. Ensuite, ici, en Berry, on leur parlera du 15e anniversaire de l'élargissement de l'Union européenne aux pays d'Europe centrale et orientale. Ensuite, on continue de voyager, on ira en Espagne pour parler du 30e anniversaire des révolutions démocratiques en Europe centrale et orientale et de la chute du mur de Berlin.
puis l'Allemagne, avec le 30e anniversaire de la réunification de l'Allemagne, et enfin, on terminera par les 70 ans de la déclaration de Robert Schuman et les 20 ans de la proclamation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et tout ceci avec l'ensemble des jeunes venus de toute l'Europe. Et pour le premier voyage, il va se dérouler en Grèce, c'est ça? Tout à fait. Le premier voyage va se dérouler en Grèce. Notre ami Adrien fera également partie justement de ce voyage. Donc il aura la chance une nouvelle fois de découvrir l'Europe, de rencontrer d'autres jeunes Européens, puisqu'on va accueillir une centaine d'Européens à Athènes, avec des Bulgares, des Roumains, des Allemands, des Hongrois, des Chypriotes et des Grecs. Et là, ils vont aborder des points, donc, comme je disais tout à l'heure, donc la communication au sujet de la commémoration du 40e anniversaire de la première élection du Parlement européen au suffrage universel direct. Donc il fera également écho justement à ce qui va se passer fin mai, et puis également une communication sur l'ouverture d'un débat sur la démocratie et les amener à réfléchir sur ce qu'est la démocratie, d'amener des exemples de démocratie et également de réfléchir sur les limites et les dérives que peut apporter cette démocratie. Donc Adrien, bonne chance à toi pour cette réflexion. Adrien Marie, partir en Grèce, c'était important pour vous? Ah oui, pour moi la Grèce c'est un pays vraiment que j'aurais jamais eu l'occasion de partir à part avec l'association, mais c'est un pays très important parce que tout simplement c'est un pays éloigné qu'on connaît peu, mais ça va vraiment enrichir tout ce qui est toutes mes ressources, parce que notamment je suis étudiant en sociologie et anthropologie, donc j'étudie de toutes les populations au travers le monde, les populations indigènes, les populations européennes et tout. Donc ça va me permettre d'enrichir toutes mes ressources et d'approfondir mes recherches dans le cadre d'un mémoire universitaire à rendre en fin d'année. Autre action de Europe en Berry-Touraine, finalement, c'est un petit peu de pédagogie. Il va y avoir un échange prochainement avec Sixtine Bouygues. C'est exact. Donc en fait, vraiment très 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 prochainement, puisque... Sixtine Bouygues, c'est qui alors? Alors Sixtine Bouygues, c'est la directrice adjointe de la communication auprès de la Commission européenne. C'est une personne qui est assez hautement placée, je dirais. Donc on a la chance de l'avoir reçue en juillet dernier, lors de la conférence qui a eu lieu à Loches. Qu'est-ce qu'elle a apporté à cette conférence? Ce qu'elle apporte, c'est justement son regard sur ce qu'est l'Europe et de pouvoir répondre aux interrogations de l'Europe. Ce qui avait été assez marquant, justement, au cours de cette conférence, c'était que le ressenti des jeunes Européens, qu'ils soient français, chypriotes, allemands, roumains, etc., c'est que l'Europe était assez éloignée de la population. Donc on leur demandait beaucoup plus de proximité et non pas de rester à Bruxelles ou à Strasbourg. Est-ce qu'il y avait des interrogations sur le fonctionnement ou des a priori complètement faux sur l'Europe dont elle a pu répondre? Alors, c'est pas ça ce qui avait été abordé à cette conférence. C'était vraiment, j'ai souvenir de grec qui disait que, alors la Grèce qui est très, très touchée justement par les problématiques d'immigration et les problématiques économiques qu'ils peuvent avoir. Et ils avaient vraiment l'impression d'être abandonnés par l'Europe. Donc ça, c'était vraiment quelque chose. Donc ça a amené une réflexion, je pense, de la part de Sixtine Bouygues, qui va permettre également peut-être de faire avancer le débat au sein même de la Commission européenne et du Parlement européen. Par contre, pour rebondir sur ce que vous disiez juste avant, on va avoir vendredi une information qui va être possible auprès de tout le monde, auprès du public, informé sur ce qu'est l'Union européenne, son fonctionnement et ses actions, puisque nous aurons la chance d'avoir en duplex depuis Bruxelles Madame Sixtine Bouygues qui nous fera l'honneur de répondre à nos questions, et c'est justement là où on a ce rapprochement qui est fait. C'est la première fois que ça se fait, c'est une initiative qui devrait s'étendre ensuite à toute l'Europe, donc justement on est vraiment précurseur, une nouvelle fois, vraiment précurseur dans le rapprochement des têtes pensantes de l'Europe, qu'ils soient à Bruxelles ou à Strasbourg, auprès de la population locale, alors ici en Berry, mais prochainement ça sera le cas peut-être à Onesti, qui est en Roumanie, qui est partenaire de notre association, que ce soit à Ascovo, à Anguera, etc., etc. Donc c'est quand même assez fort, je dirais, ce moment devrait être assez fort et intéressant. Cette pédagogie, est-ce qu'elle est importante? Vous, les retours que vous avez de l'Europe, de personnes qui y croient pas forcément, c'est quoi exactement? Pour ce qui est des jeunes, je laisserai peut-être après Adrien répondre
répondre, je vais parler plus des personnes qui sont trentenaires, quarantenaires, voire un peu plus. Je pense notamment à certains bénévoles qui justement nous disaient que lors des échanges que l'on a pu avoir, puisque certains ont eu la chance d'accompagner nos jeunes dans certains voyages, et ce côté européen leur a ouvert l'esprit en se disant finalement ici, en Berry, on n'est pas si mal. Quand on va à Onesti, par exemple, en Roumanie, où le communisme est encore très présent physiologiquement par l'aspect des bâtiments, par l'aspect de la gestion de la terre, les agriculteurs. Moi, personnellement, je suis allé à Onesti il y a 2 ans. J'ai été très marqué. Je suis revenu d'Onesti extrêmement marqué. J'ai rencontré des personnes qui étaient très profondément habitées. J'ai croisé une religieuse chez elle où je suis ressorti, j'ai pleuré. Et c'est vraiment ça. Et on se dit que finalement, on est peut-être différent d'un point de vue économique, mais au fond, on a un cœur. Et c'est celui-là je pense qu'il faut conserver. Alors après, en effet, on a ce que certains pensent, en effet, que l'Europe a des politiques qui sont pas adaptées à ce qu'ils attendent. On a la politique agricole commune, qui est quand même une des plus vieilles politiques de ce qu'a apporté l'Union européenne, qui va satisfaire peut-être certains agriculteurs, mais pour certains ne va pas leur convenir parce que n'est pas suffisamment adapté. Alors, c'est peut-être bien d'avoir ce regroupement de pays, mais c'est vrai qu'il faut peut-être l'adapter à ce que chaque pays est, puisque forcément on a tous ces pays de l'Est qui ont un passé, un arriéré qui est quand même très difficile, parce que le communisme les a cloîtrés dans une certaine idéologie, et puis c'est peut-être à nous d'aller leur apporter, mais peut-être à eux aussi de nous apporter ce qu'ils ont encore, parce que finalement ils sont encore très proches du côté primaire des choses. Et je pense que ça c'est très important. Adrien Marie, vous, Oui. quelle vision vous aviez de l'Europe avant de vous en intéresser vraiment ? Donc, avant de rentrer dans l'association, l'Europe, pour moi, ça paraissait vraiment quelque chose de lointain. C'est quelque chose, pour moi, jeune, qu'on entendait peu, que le seul moyen qu'on entendait, c'était à la télé, à la radio. Et on avait souvent des visions un peu cloîtrées, on va dire. On n'approfondissait pas, enfin moi personnellement, j'approfondissais pas mes recherches vis-à-vis de l'Europe, même si on est complètement un pays européen, mais j'avais peu d'informations sur l'Europe quand j'étais jeune. Donc aujourd'hui, vous vous rendez compte de son utilité ? Voilà, ça fait quelques mois que je suis rentré dans l'association et j'ai pu me rendre compte de l'utilité de l'Europe vis-à-vis de nous jeunes, vis-à-vis du peuple français, vis-à-vis des autres pays, à travers les échanges internationaux qu'on peut effectuer, à travers toutes les personnes qu'on peut connaître et avoir des relations avec elles. Alors, l'utilité de l'Europe, vous n'êtes pas les seuls à y croire. Messieurs, Sophie Oconi, députée européenne entre 2009 et 2014, croit également à cette importance de l'Europe, principalement d'un point de vue économique, selon elle. Et sans l'Europe, au moment du crash boursier de 2008, la France aurait eu du mal à s'en relever et d'autres États membres également. Donc je pense que l'Europe, elle nous a protégés à ce moment-là et elle nous a démontré que on a besoin d'être unis et fédérés pour gagner dans ces sociétés qui se mondialisent. Vous savez, le 21e siècle, c'est le siècle des États-continents. Vous avez comme partenaires ou comme compétiteurs aujourd'hui dans le monde ce qu'on appelle l'ALENA, c'est-à-dire en Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada. Vous avez ensuite le Mercosur, c'est l'Amérique du Sud. Ensuite, vous avez l'Afrique, vous avez l'Asie, vous avez la Russie. Et si vous regardez sur une map monde, la France toute seule, l'Allemagne toute seule, l'Italie toute seule, la Suède toute seule, l'Angleterre toute seule, nous ne sommes pas à la bonne dimension, nous ne sommes pas à la bonne échelle, nous ne sommes pas à la bonne pesée économique, politique. Donc on n'a pas le choix que d'être ensemble pour peser. Nous sommes un marché, le marché le plus important au monde, 508 millions de citoyens. Nous sommes une puissance économique, historique, et donc nous devons ensemble redonner du sens à notre économie européenne. Et donc on n'a pas le choix que de le faire. Maintenant, il faut que les États membres, qui sont ceux qui donnent les orientations européennes, soient courageux, acceptent de lâcher certaines de leurs compétences au profit de la Commission européenne
Et il faut que la Commission européenne joue le jeu avec le Parlement, parce qu'aujourd'hui, c'est cette technostructure qui ne satisfait personne. Mais pour cela, il faut aussi que le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, lâchent du lest et donnent les moyens à l'Europe d'être plus ambitieuse, plus politique et donc plus efficace pour la protection des citoyens. Vous avez beaucoup parlé de la PAC. Cette PAC pour l'agriculture, elle est vraiment importante. Ah mais oui, aujourd'hui, nous ne sommes pas compétitifs. L'agriculture européenne n'est pas compétitive et la française l'est encore moins. Or, nous sommes, la France est le grenier de l'Europe et nous sommes, c'est un poids économique dans le PIB français évidemment, mais également européen qui est important. Et donc, il faut que nous le protégions. Et au-delà de l'aspect économique de l'agriculture, c'est aussi une force pour nos paysages. L'Europe est un lieu touristique. La France, évidemment, en premier lieu, avec l'Italie. Il faut qu'on ait des paysages à la hauteur des attentes de tous ces touristes actuels, mais aussi à venir. Et pour ça, il faut qu'on ait un monde agricole solide et qui corresponde à nos besoins. Donc on doit à la fois les soutenir, mais aussi protéger le marché agricole et de l'agroalimentaire en interdisant l'importation de produits qui ne disposent pas des mêmes contraintes que ceux dont disposent nos paysans. Voilà, ça c'est important. Mais aujourd'hui, sans la PAC, les agriculteurs locaux ne s'en sortiraient pas, par exemple ? Non mais c'est sûr, mais alors nous les Français particulièrement, parce qu'on a un coût social, un coût fiscal, un coût environnemental qui est tellement supérieur au reste du monde et particulièrement à l'Europe. Nos premiers concurrents sont les États membres de l'Union européenne parce que nous avons un coût global qui fait que nous n'avons plus aucune compétitivité. Si nous voulons préserver et cultiver, c'est le cas de le dire, l'autosuffisance alimentaire en Europe, il faut qu'on protège nos paysans. Enfin, je veux dire que notre faiblesse serait que nous soyons, alors que nous avons largement les moyens d'être autosuffisants d'un point de vue de l'alimentation, notre faiblesse serait de laisser mourir notre agriculture et de dépendre de l'agriculture et de l'agroalimentaire hors Europe. Ça veut dire que ça nous rend extrêmement fragile. Donc l'intérêt pour cette Union européenne, elle est quand même de préserver l'autosuffisance alimentaire et ça doit être la bataille, le combat de chacun d'entre nous. Sophie Oconi, députée européenne, expliquait l'apport de l'Europe d'un point de vue économique localement. Alors cette Europe, on va continuer à en parler dans un instant, mais tout de suite on va se rendre compte que dès 1957 on lui accordait de l'importance. Jean Gipy lui consacrait même une valse grâce à sa chanson de l'Europe. Mon ami d'Angleterre m'a dit j'ai trop de brume. Mon ami d'Italie m'a dit j'ai souvent faim. Mon ami de Madrid pense avec amertume à son fils en exil dans un pays voisin. Bruxelles et Amsterdam sont pleins d'amis que j'aime, de grands-pères espagnols avec du sang germain. Mon ami de Berlin a beaucoup de problèmes, il me faut oublier pour lui tendre la main. Et pourtant, le ciel de nos villages a les mêmes chagrins et les mêmes couleurs. Et pourtant, la mer sur nos rivages a les mêmes caresses et les mêmes fureurs. Avec un peu de brume venu de l'Angleterre, avec un peu de blé du pays du soleil, avec un peu de sang et de l'Espagne en colère, on pourrait faire un arbre qui monterait au ciel. J'ajouterais peut-être une chanson de France que Paris donnerait en cadeau de Noël. Et nous danserions tous la nouvelle cadence d'un pays merveilleux au passé éternel. Et pourtant, du fond de nos villages, dans 100 ans un vieillard aux enfants contera ma chanson
sur un livret d'images où nous serons chantés en couleur de soldats. Où nous serons chantés en couleur de soldats, où nous serons chantés en couleur de soldats. Jean J.P, la chanson de l'Europe sur RCF en Berry. L'Europe, c'est justement le thème de notre tour de la question à plus d'un mois des élections européennes. Nous sommes toujours en plateau avec Antoine Nivet, chargé de communication auprès de l'association Europe en Berry-Touraine, mais aussi Adrien Marie, un jeune parti en Erasmus+. Alors on a commencé à parler un petit peu d'europédagogie dans ce tour de la question. C'est important pour casser des idées reçues concernant l'Europe. Parmi les idées reçues, il peut y avoir cette impression que les lois qui sont faites sont déconnectées d'un ancrage local. Pourtant, ce n'est pas du tout le sentiment de Sophie Oconi, députée européenne entre 2009 et 2014. Quand j'étais parlementaire européenne, j'ai été extrêmement présente sur mes territoires, y compris dans Berry. J'étais extrêmement présente sur les territoires parce que justement, j'alimentais ma réflexion de mon territoire. Mais j'en faisais ensuite une cause plus nationale, c'est-à-dire sur des sujets comme la PAC, la politique de cohésion. Par exemple, la politique de cohésion, c'est toutes les subventions qui reviennent sur nos territoires à travers la politique européenne. Bien là-dessus, évidemment, que j'ai alimenté mes arguments, ma vision des choses par rapport à ce que j'entendais sur mon territoire. Ce territoire, il était grand. Comment est-ce qu'on connaît et qu'on appréhende toutes les problématiques locales ? On était plusieurs sur la liste. Je fais partie d'un groupe politique, d'un parti politique, l'UDI, qui dispose d'un certain nombre d'élus locaux d'importance. Par exemple, le président du conseil départemental de l'Allier, qui était sur mon euro-circonscription, le président du conseil départemental du Loiret, qui était sur mon euro-circonscription, mais aussi des maires, le maire de Bourges, le Pelletier à l'époque. Enfin bref, il y avait un certain nombre d'élus locaux, territoriaux, majeurs, qui participaient aussi par des partages, des échanges, qui m'aidaient à mesurer de ce qui étaient les besoins de l'ensemble de mon territoire. Je me suis toujours appuyée sur mes élus locaux et je suis allée rencontrer régulièrement des hommes et des femmes de l'Allier, du Berry, du Cantal, de la Haute-Loire. Je suis allée au marché de Saugues, le marché ovin de Saugues par exemple, en Haute-Loire, pour voir un peu quelle était la problématique de ces agriculteurs, notamment avec le loup. Bref, donc je me suis déplacée, mais c'est vrai que 15 départements, c'est colossal, mais j'ai essayé de me déplacer sur chacun des territoires, dans la thématique qui les concernait pour alimenter ma réflexion. L'élaboration d'une loi européenne, comment elle se déroule et comment du coup vous faites pour apporter ces ancrages locaux ? Très simple, vous avez exactement la même organisation qu'en France, c'est-à-dire que l'orientation elle est donnée par le Conseil européen, c'est-à-dire la présidence de l'Europe. Le Conseil européen, c'est l'ensemble des chefs d'État et des chefs de gouvernement, c'est l'Élysée de l'Europe, le Conseil européen, qui donne ses orientations par rapport aux politiques européennes. Ensuite, vous avez le gouvernement européen, qui est la Commission européenne, c'est exactement le gouvernement européen. Chaque commissaire européen représente, comme chez nous en France, un ministre sur une compétence précise. Ce sont eux qui écrivent les lois, ce sont eux qui écrivent soit les directives, soit les règlements. La directive, elle doit être déclinée dans chaque État membre, c'est un cadre qui est donné, mais qui ne s'impose pas aux États, qui doit être décliné à travers l'outil parlementaire, dans le cadre que donne la directive. Et puis ensuite, vous avez le règlement, comme par exemple la PAC. Le règlement, ça s'impose aux États. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transposition dans la loi de chaque État membre. Ça s'impose aux États membres dans les termes de l'adoption au Parlement européen et le jour de la mise en œuvre du règlement qui est indiqué dans le texte. Voilà, 2 types de textes qui sont écrits par la Commission européenne et qui ensuite arrivent au Parlement, comme en France, au Parlement, soit l'Assemblée, soit Sénat, mais là, il n'y a qu'un seul Parlement européen. Et là, c'est un député qui est identifié pour être porteur de ce texte.
et pour échanger avec l'ensemble de ses collègues et pour amender le texte, l'améliorer, lui donner plus de réalité des territoires. C'est tout à fait le rôle des parlementaires. Et donc là, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on apporte des amendements qu'on essaie de partager avec plusieurs groupes politiques et plusieurs nationalités politiques, de telle sorte que nous ayons le plus de collègues possible pour soutenir nos amendements et ainsi on modifie les textes et on les enrichit. Sophie Oconi, députée européenne entre 2009 et 2014, nous expliquait la manière dont les lois européennes sont élaborées. Alors Antoine Yvet, Sophie Oconi, vous la connaissez bien, elle a participé à vos rencontres européennes. Oui, tout à fait. On a eu la chance de l'accueillir lors de nos rencontres européennes sur les précédentes éditions. Donc, elle était présente aux conférences. Elle a pu donc répondre aux interrogations des participants. Et là encore, c'est une manière quelque part de rapprocher cette institution qui semble très lointaine, je dirais, du peuple. J'allais dire de base. C'est un petit peu, c'est un peu fort peut-être comme mot, mais quelque part, j'avais une citation là de Julia qui est autrichienne et qui disait que lors de nos rencontres, de nos projets, c'était donc une très bonne idée et que cela permettait d'avoir une vision humaine de l'Union européenne qui leur semble bien trop éloignée d'eux. Donc voilà, donc c'est vraiment ça ce que l'on essaye justement quelque part d'apporter dans les différentes réflexions, que ce soit par le biais de nos projets biannuels, comme celui qui est en cours, qui va débuter très prochainement, comme ce que l'on fait pour nos jeunes quand on les envoie en séjour Erasmus+, par le biais des différents ateliers. Alors ces rencontres européennes, on en parle depuis le début de cette émission, on va en parler un peu plus précisément. Qu'est-ce que c'est ? Ça se déroule cet été, je crois. Alors tout à fait. Donc voilà, donc pour la 10e année consécutive, nous allons recevoir ici en Berry les rencontres européennes du 11 au 15 juillet 2019. En préambule, donc on aura eu quand même quelques petits départs à l'étranger. On a un départ qui est prévu en Grèce, on a un départ également qui est prévu à Tetbury en Angleterre. Donc là, c'est très particulier puisqu'on a été invité par la ville de Tetbury et ça a une saveur vraiment très spécial avec ce qui se passe en ce moment, justement le Brexit. On y va pas, on ne sait pas trop. Voilà, donc malgré tout, donc le partenariat, le jumelage qui existe entre Tetbury et Châtillon-sur-Indre a été cité plusieurs fois par Theresa May. Alors, Theresa May qui est un petit peu sur la sellette ou qui se met sur la sellette. La première ministre britannique. Voilà, exactement. Mais voilà, donc aujourd'hui, il y a quand même de la part des citoyens de Grande-Bretagne cette volonté de conserver ce rapprochement humain qui existe donc entre les jeunes et les moins jeunes des deux pays. Donc voilà, donc il y a une réflexion là-dessus. Ces rencontres européennes, le programme va consister en quoi exactement ? Donc, on va accueillir sur la première journée à peu près 250 personnes qui viennent de toute l'Union européenne et également de Russie, puisqu'on a un partenariat avec la ville de Chatoura en Russie. Dès le lendemain, on aura une conférence débat qui aura lieu à l'espace Agnès Sorel de Loches, où sera traité et débattu les sujets suivants. Le 15e anniversaire de l'élargissement de l'Union européenne aux pays d'Europe centrale et orientale. Ça sera peut-être un moyen de rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, justement, avec cet aspect communiste au niveau de l'Orient. Et puis les valeurs fondamentales que sont l'égalité et la liberté. Donc voilà, donc il y aura cette conférence, il y aura des ateliers de réflexion, on amènera les jeunes à se sensibiliser là-dessus et à réfléchir donc sur ce qu'est l'égalité et la liberté au sein même de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça apporte, ces rencontres européennes, à ceux qui y participent ? Je pense que du coup, c'est peut-être Adrien qui serait le plus à même de répondre. Qu'est-ce que finalement ça t'apporte ? Ça apporte beaucoup parce que c'est des personnes qui n'ont eux-mêmes pas la chance de voyager, qu'on ne peut pas rencontrer soi-même. Donc on découvre les cultures, on découvre les coutumes, on découvre... c'est vraiment un univers différent de la France, par exemple, quand j'ai été au Portugal. C'est vraiment des coutumes différentes, le mode de vie est différent. Ça m'a vraiment apporté beaucoup. Vous avez une impression d'une plus grande proximité avec l'Europe ? Oui, ça rapproche vraiment les pays entre eux, ça les soude. Ça forme une union en fait, l'Union européenne tout simplement. Mais ça renforce les liens qu'on peut avoir entre nous.
Cette impression de proximité avec l'Europe, elle est partagée par Julie Barrère. Elle est partie avec vous au Portugal. Elle a 17 ans, elle est au lycée. Elle nous explique aussi ce que ce séjour ça lui a apporté. Beaucoup de partage. Quand on était au Portugal, c'est vrai que nous les Français, on était tout le temps ensemble, que ce soit à l'hôtel, la journée, enfin vraiment. Et on est devenu un petit groupe de 14 très très soudés. Encore aujourd'hui, on est en contact et vraiment maintenant je les considère comme mes amis et c'est vraiment une expérience que j'oublierai pas. Ça a été vraiment une semaine très intense et énormément de partage. Et avec les Portugais, éventuellement, vous êtes toujours en contact ? Oui, les Portugais, oui, évidemment. Maintenant, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, donc on a tenu contact via les réseaux sociaux, évidemment. On s'envoie des petits messages de temps à autre et ça fait toujours plaisir d'avoir de leurs nouvelles. Donc voilà. Donc finalement, c'est l'occasion de se rendre compte que l'Europe, c'est pas si loin et c'est pas si grand. Exactement. Et puis, c'est pas si compliqué de se déplacer finalement. Hein. On y allait en avion, c'était pas loin, c'était à peine 2 heures. L'Europe, pour vous, du coup, c'est devenu important grâce à ce séjour avec Europe Berry Touraine ? Je ne sais pas si l'Europe, c'est devenu important, mais je me suis sentie déjà plus européenne, je pense. Vraiment, j'ai vraiment cette sensation faire partie de tous ces jeunes d'Europe. Qu'est-ce qui a changé, vous diriez ? En fait, avant, j'entendais Europe, bon, les gens en Europe, d'accord. Et puis là, c'est vraiment prendre conscience qu'on fait partie d'un ensemble et qu'on a des valeurs communes, qu'on n'est pas si différents, que c'est pas parce que notre pays d'origine est différent que nous sommes aussi différents. On a énormément de points communs. Adrien Marie, comme Julie, est-ce que vous aussi vous sentez beaucoup plus européen maintenant ? Ah oui, beaucoup plus européen, parce que déjà la proximité, comme Jules le rappelle, on a une proximité très proche, en avion, on a mis seulement quelques heures. Pour rappeler un peu le contexte, on est parti au Portugal fin octobre 2018, donc vraiment un groupe de 14, mais très très soudés, qu'on a encore des bonnes relations, notamment avec beaucoup de personnes. On reste toujours en communication avec les Portugais, ce qui est très important, donc via les réseaux sociaux aussi. Donc vraiment un séjour d'une semaine, qui nous a permis d'avoir des relations très fortes entre nous, d'établir des liens, d'échanger sur nos cultures, savoir ce que eux ils font, ce que nous faisons, parce que ils font des choses différentes des nôtres qu'on pensait même pas qu'ils peuvent faire. Et donc du coup, on a établi beaucoup des relations très fortes, malgré la barrière de la langue, parce que dès qu'on est arrivé sur place, il y avait tout de suite la barrière de la langue, parce que tout le monde ne connaît pas le portugais ou l'espagnol, enfin c'est des langues très proches, mais on connaissait pas toutes ces langues. Du coup, on communiquait via un peu Internet, des sites de traduction. Ça nous a permis beaucoup de nous rapprocher. Donc tout d'abord, on a commencé par la visite. On est arrivé sur place. On est arrivé un soir. Donc le lendemain matin, le maire de la ville nous a accueillis. On a commencé par la visite de la ville et le maire nous a présenté ses projets. Le maire qui parle très bien français, au passage, qui nous a présenté les projets de la ville. Donc tout au long de la semaine, après on a eu des visites, on a visité beaucoup de quartiers issus de l'immigration, on a vécu beaucoup de choses très fortes, parce qu'on a rencontré aussi des personnes qui nous ont touchés via leur discours, parce qu'ils sont vraiment dans des situations très compliquées par rapport à nous, jeunes, qu'avons les moyens de nous développer, de nous enrichir. Antoine Yvet, quand vous voyez la réaction d'Adrien Marie qui a vraiment apprécié son voyage, vous dites que Europe Berry Touraine fait bien... Je me dis qu'on fait bien de faire ça. Je me dis qu'on a raison, qu'on apporte vraiment quelque chose de positif. Quand moi je ne connaissais pas Adrien et je suis très fier de le connaître. Alors lui, mais Julie également, qui est une fille qui est très sympathique. D'autres jeunes que j'ai pu accompagner sur des précédents voyages également, qui ont été de très très belles découvertes et que réellement j'ai envie de soutenir et de leur apporter quelque chose qui va les propulser dans la réflexion. Alors des fois pas que dans la réflexion de l'Europe, mais dans la réflexion de ce qu'ils sont dans la vie de tous les jours, ici même en Berry. Et c'est vraiment leur amener, pour certains que j'ai connus, qui étaient peut-être un peu plus timide, ce qui est un peu aussi mon cas à la base, mais qui est plus timide et qui du coup on les a vus s'éclore et aller plus vers les autres et s'épanouir. Et là je me dis ouais, finalement Geneviève Étroit, présidente, elle a eu raison de mener cette association-là il y a 10 ans en compagnie de notre ancien président Christopher Coombs, anglais, n'est-ce pas ? Donc la preuve que ça fonctionne. Je me dis, ils ont eu raison, bravo. Et je suis fier de faire partie de l'association Europe en Berry Touraine.
Ces rencontres européennes, elles sont donc du 11 au 15 juillet pour revenir. Le jour de la fête nationale sera fêté pendant ces rencontres européennes. Ce sera une belle fête en compagnie de nombreuses personnes, de nombreuses nationalités. C'est cela même, ouais. Donc c'est vraiment la volonté qui avait lieu de ces rencontres européennes, c'est vraiment qu'elles aient lieu au moment des festivités. Généralement, à chaque fois que l'on fait un déplacement, c'est toujours lié à une fête locale importante, locale ou nationale du reste. Ici en France, en effet, c'est le 14 juillet, donc ça, c'est tous les ans pareil. Aux alentours du 14 juillet, on a ces rencontres européennes et qui permettent justement de faire partager la fête nationale qui a permis à la France, entre autres, d'être ce qu'elle est et de voir cette multitude de jeunes et moins jeunes partager ce moment de convivialité et de fraternité, d'égalité, j'allais dire vive la France, mais c'est vraiment très important. C'était vraiment un souhait, une volonté très très forte de le faire à ce moment-là, justement, pour voir flotter les différents drapeaux européens aux côtés de celui de la France et aux côtés de celui de l'Europe. La prochaine échéance, c'est tout d'abord le 26 mai, les élections européennes. Antoine Nivet, est-ce que vous allez voter ? Moi, oui, je vais voter. C'est une des premières fois que je vais voter parce que j'ai seulement 18 ans, donc ça va être vraiment la toute première fois que je vais pouvoir voter. Et c'est vraiment... faut vraiment y aller. Enfin, c'est vraiment pour moi un devoir d'y aller. C'est très important d'apporter un vote pour l'Europe. Bon, Adrien était très pressé de dire qu'il allait voter. Voilà. C'est sa première fois, il a 18 ans. Exactement. moi, c'est pas la première fois que je vais voter. Bien entendu, je vais voter parce que nos aînés ont combattu pour avoir un droit de vote, que ce soit donc les hommes, mais également les femmes ont combattu, se sont battus pour cela. Donc ouais, c'est très important. On vote ce que l'on veut, c'est pas la question, mais il faut aller voter absolument. Alors ce scrutin pour les élections européennes, il ne comporte qu'un seul tour. Si vous êtes surpris par cette annonce, c'est parce que vous n'êtes pas encore au point sur la manière dont le scrutin est organisé. Mode d'emploi avec Armelle Mallet, enseignante en droit à l'IUT de Châteauroux. C'est une élection qui va se dérouler sur un scrutin déjà les 25 et 26 mai pour la France, 25 pour les départements d'outre-mer, 26 mai donc en France métropolitaine. C'est une élection donc avec un scrutin proportionnel de liste à un tour, avec une particularité, c'est qu'il y a un minimum de voix de 5% à atteindre pour pouvoir obtenir des sièges. Plus on a un pourcentage élevé, plus on aura de sièges, ça c'est de l'évidence. Si on a moins de 5%, on ne peut pas prétendre obtenir même un siège. Alors cette année, cette élection européenne, elle a une nouveauté principale concernant les listes. Alors au niveau des listes, cette année, il n'y a plus 8 circonscriptions, il y a pour la France une circonscription unique. Alors ça, c'est une possibilité pour les États de décider s'ils auront des circonscriptions. Jusqu'à présent en France, il y en avait 8. En Belgique, il y en a encore. Dans 4 ou 5 pays, il y en a encore des circonscriptions. Et la France, donc depuis la loi du 25 juin 2018, a décidé que la France ne serait plus qu'avec une seule liste, donc une seule circonscription. On va voter pour une liste. Cette liste, comment est-ce qu'elle est constituée ? Alors, les listes sont constituées par les différents partis qui veulent présenter justement leur liste, constituées en fonction de la volonté des organes centraux de ces partis. En principe, donc, on va présenter, je crois, en raison de la parité, un homme, une femme. Et il faudra donc, pour nous, en France, des listes de 79 candidats. Pas un de plus, pas un de moins. Il y a des conditions pour être candidat ? Il n'y a pas vraiment des conditions, mais il y a des incompatibilités avec le mandat de député européen. Alors ces incompatibilités, c'est par exemple d'avoir ouvert un cabinet de conseil plus d'un an avant les élections. On ne peut pas non plus être lobbyiste. Au niveau des cabinets de conseil, on ne peut même pas être avocat dans les conditions que je viens de vous dire. Donc si le cabinet a été ouvert moins d'un an avant l'élection au Parlement, parce que on veut éviter qu'il y ait des conflits d'intérêts. Après, c'est incompatible avec un certain nombre de mandats nationaux. Alors les mandats de conseillers municipaux, régionaux, etc. sont compatibles.
En revanche, il ne faut pas avoir de fonction au niveau des exécutifs de ces instances régionales et locales. Autrement dit, on ne peut pas être maire, on ne peut pas être président du conseil régional, etc. Les enjeux de cette élection européenne, ils sont quoi ? Les enjeux, ils sont, je pense, multiples. Il est important pour les peuples d'être représentés. Dans le cadre de l'Union européenne, le Parlement est le seul organe, la seule institution qui offre une véritable représentation démocratique au peuple. Donc ça, c'est déjà important, d'où l'idée qu'il faut quand même aller voter. Ce Parlement, il a de plus en plus de pouvoirs. Donc parmi les pouvoirs dont il dispose, il dispose d'un droit de veto, par exemple, pour l'adhésion d'un nouvel État membre. Il dispose d'un droit de voter le budget pour l'Union européenne. Alors ça, il le fait en codécision avec le Conseil des ministres de l'Union. Il dispose d'un pouvoir de contrôle sur les décisions, on va dire, des autres institutions, surtout un contrôle qui prend comme forme un droit à l'information, un droit de faire des recommandations à ces institutions pour aller un petit peu plus dans le sens du respect de la législation. Ils votent les lois européennes. Alors je rappelle que les lois européennes, ce sont surtout des règlements européens qui sont d'applicabilité immédiate, c'est-à-dire que dès qu'ils ont été adoptés et publiés au GO, ils vont s'appliquer immédiatement dans les différents États de l'Union. Des directives qui permettent aux États de transposer les décisions qui ont été votées dans les législations des États membres. Et puis des décisions qui vont s'appliquer plutôt à des entreprises, des particuliers, etc. Armelle Mallet, enseignante en droit à l'IUT de Châteauroux, nous donnait le mode d'emploi des élections européennes du 26 mai prochain. Avant de se quitter, Antoine Nivet, vous aviez une petite citation pour européenne. Oui, tout à fait. En fait, j'ai rencontré une jeune femme roumaine, Maria, qui avait cette phrase qui m'a énormément marqué quand les gens lui demandaient d'où elle venait. Elle avait du mal à répondre. Et finalement, quand elle était en Roumanie, elle disait qu'elle venait d'Onești. Et quand elle était à Londres, où elle travaille, elle disait qu'elle venait de Roumanie. Et elle a eu la chance également d'aller aux États-Unis. Et quand on lui demandait d'où elle venait, elle disait « je viens d'Europe ». Et c'est là où elle a vraiment ce sentiment d'appartenance et d'identité à l'Europe. C'est dans cette phrase-là, je crois, c'est vraiment se dire « non, je ne viens pas de Roumanie, je viens d'Europe ». C'est sur cette belle citation qu'on se quitte. Merci Antoine Nivet, chargé de communication à l'Europe Berry-Touraine. Merci Antoine-Marie, vous êtes parti en Erasmus+ au Portugal et vous partez bientôt en Grèce. Exactement, donc pour terminer, je voulais tout d'abord remercier toutes les personnes de l'association, Geneviève, Michel, Antoine, toutes les personnes qui contribuent à l'association, tous les bénévoles, parce que sans eux, on aurait du mal à récupérer des fonds pour voyager. Et je voulais remercier vraiment tout le groupe du Portugal, remercier l'Europe, remercier tout le groupe français avec lequel je suis parti, notamment Marine, Fiona, Brice, tout le monde, toutes les personnes avec qui je suis parti. Ça reste vraiment un voyage très fort en moi et qui sera gravé à vie dans mon cœur. Eh bien, on pense à toutes ces personnes citées. Nous, on se quitte avec ces remerciements. À très bientôt sur RCF en Berry pour un nouveau tour de la question. Merci.